mardi 14 août. Et oui déjà. Et il est 8h37. Alors ce matin on s'est réveillé avec un temps tout gris. Alors je croise les doigts pour qu'il ne pleut pas. Pour que chérie puisse avancer un petit peu aujourd'hui. Maman, on verra. Là il est parti chercher les courses au drive de Auchan. Il devrait plus tarder, j'avais pris la livraison, enfin la commande pour 8h30. Donc le temps de faire l'aller-retour, il devrait arriver d'ici une petite vingtaine de minutes je pense. Il est passé aussi rapporter des trucs qu'il avait pris, en fait il prend tout le temps en plus grosse quantité, quitte à retourner se faire rembourser après au magasin de bricolage. Donc là il avait pris des planches qui nous serviront pas du coup, donc il a été les reporter en même temps parce que c'est dans la même ville et c'est juste à côté. Donc voilà, il a fait une pierre deux coups. Programme aujourd'hui, donc du coup on espère que le temps va rester clément et qu'il va pouvoir avancer un petit peu sur le mur. Et en cuisine, alors ce midi c'est du barbecue, logiquement. J'avais espoir que, mais voilà. Mais bon, je les ai quand même sortis, au pire je les ferai cuire sur le grill de mon four. Donc c'est du barbecue, c'est des petites saucisses que j'avais acheté, un mix de petites saucisses sur des brochettes, avec une salade de pommes de terre à la méditerranéenne, une pêche en dessert. Il y a une mouche qui m'embête. Non mais... Alors, je disais donc barbecue, salade de pommes de terre à la méditerranée avec une pêche en dessert. Et ce soir, c'est du jambon et une panzanella avec les restants de glace. Il reste caramel beurre salé, enfin voilà, plein de glace dans le congélateur. Donc souvent, quand le stock est un peu trop grand, je fais reste de glace. Et les enfants sont contents parce qu'ils peuvent choisir différents goûts et tout. Donc voilà. Pour la panzanella, c'est une salade de tomates au pain. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà, je suis un petit peu chamboulée aujourd'hui. En fait, je vous ai pas dit hier soir parce que Stécie était là et je voulais pas engager la conversation là-dessus. Voilà, parce que c'est encore un peu frais dans sa tête et voilà. Mais hier, en fait, Kimberly est descendue un petit peu en catastrophe. Elle était en haut en me disant maman, il y a quelqu'un qui s'est fait renverser dans la rue. Donc c'était arrivé juste au-dessus de ma rue, enfin au-dessus... 2-3 maisons au-dessus de moi, sur le passage piéton. Là où il y a l'arrêt de bus, là où les enfants prennent le bus, quoi, en fait. Et donc du coup, j'ai été voir, parce qu'elle me dit, j'ai entendu crier, j'ai regardé, et voilà. Donc elle avait rien vu de plus, j'ai été voir au cas où il fallait appeler les secours et tout, et quand je suis arrivée, en fait, j'ai vu une petite fille, moi je sais pas, enfin, à ce moment-là, je savais pas son âge, mais elle était petite, quoi, en fait. Son papa l'avait ramassée de par terre, elle venait de se faire renverser, elle l'avait ramassée, elle l'avait mis sur le banc de l'arrêt de bus. Et du coup, j'étais vers elle, je l'ai un petit peu consolée. Sa maman était là, son papa était là, mais ils étaient complètement dépassés, enfin, ce que je veux bien comprendre, qu'en fait, il commence à avoir du monde autour d'eux, mais voilà, c'était des gens qui venaient regarder. Donc les pompiers ont été appelés, la police aussi. Et je sais pas trop ce qui s'est passé parce que moi je me suis un petit peu occupée de cette petite fille en essayant de la cajoler et puis de la consoler. Elle pleurait pas, mais elle était complètement les yeux vitreux, voilà, et on essayait de l'empêcher de s'endormir complètement. En plus elle parlait pas français, donc c'était un peu contraignant en fait, parce que voilà, j'arrivais pas à me faire comprendre, mais bon, je la caressais, enfin voilà, et l'empêcher de dormir. Bon, après les pompiers sont arrivés, donc moi je suis rentrée, quoi, en fait. J'ai laissé la place aux pompiers, je voulais pas rester là à regarder ce qui se passait, enfin voilà, voilà, c'était pas ma place, quoi, en fait. Mais voilà, donc du coup j'espère que ça s'est pas bien passé pour cette petite fille, que ça va. Enfin, ce que j'ai pu comprendre, elle traverse au passage piéton et c'est un monsieur d'un certain âge qui l'a renversée, qui ne l'aurait pas vu. Voilà, alors je sais pas, hein, peut-être que... C'est vrai que notre rue est assez mal faite en fait. Il y a des passages piétons là où il y a des parkings et du coup si la petite fille traverse un petit peu en courant ou quoi, on le voit pas. Et voilà, donc c'est peut-être ce qui est arrivé, je sais pas. Voilà. Mais il disait que le choc n'avait pas été violent, mais voilà, la petite fille était quand même... elle avait des belles égratignures un peu partout et du coup ce matin je me suis dit je vais regarder un petit peu dans le journal, quoi, en fait, s'il y a quelque chose dessus, et voilà, on dit juste qu'elle a été transportée dans un état grave au CHU de Lille.
Donc voilà, donc j'espère plein de bonnes choses, je lui envoie plein d'ondes positives, mais bon. J'espère pour ses parents, quoi, parce que là ils étaient complètement désemparés, ce que je comprends, hein, parce que l'ayant vécu il y a quelques mois de ça, je comprends que ça peut être traumatisant et qu'on perd un peu ses moyens. Mais, et puis en plus la maman avait un bébé dans les bras et tout, donc elle était complètement, voilà, elle essayait aussi de consoler le petit aussi, parce que c'est vrai que c'est aussi traumatisant aussi pour lui de voir sa grande sœur comme ça. Donc la petite fille avait ça à 5 ans, quoi, en fait, donc en plus un tout petit bout, donc voilà, avec une voiture, même si la voiture roule à 50, le choc il est violent, quoi, en fait, hein. Mais c'est vrai que cette rue, il devrait faire quelque chose, c'est une longue ligne droite et les gens ils ont tendance à appuyer sur l'accélérateur. Et c'est pour ça que nous on passe souvent à l'arrière, parce que c'est plus sécurisant pour les enfants, parce que même s'il y a des passages piétons, les gens ils roulent trop vite, quoi, en fait, voilà. Ils font pas attention, le fait que c'est une ligne droite, il n'y a pas de dodan, il n'y a rien de tout ça, donc les gens roulent, dépassent souvent les 50, puis il y a des moments, il y a des voitures, voilà, enfin, il y a des petits jeunes, quoi, en fait, des petits jeunes avec des A au cul, et enfin après il y a des petits vieux aussi, des personnes de notre âge qui le font aussi, hein. Mais il y a des moments, enfin moi j'ai assisté à des trucs aberrants, et je sais pas, il y a des moments où les gens ne se rendent pas compte que c'est quand même quelque chose de dangereux, une voiture, et que face à un piéton ou quelque chose comme ça, voilà, ils peuvent avoir des conséquences graves, quoi, en fait. Et enfin, je pense que si on renverse quelqu'un comme ça traumatise aussi nous à vie, quoi, en fait. Donc vous abîmez une vie, mais la vôtre aussi, donc il faut aussi penser à tout ça et aux conséquences, quoi, en fait. Nous, ça nous est déjà arrivé, devant la maison, on a un passage piéton où des gens nous laissaient passer, c'est les voitures derrière qui doublaient parce que une personne nous laissait passer, que ça les embêtait que la personne nous laissait passer. Mais voilà, quoi, c'est quoi 2 minutes à attendre pour un passage piéton par rapport à tout le reste de votre vie où vous gâchez la vie de quelqu'un. Alors là, j'incrimine personne, hein, je sais pas du tout ce qui s'est passé, quoi, en fait, hein. Je m'en suis pas occupée, moi ce que j'ai vu c'est la petite fille et voilà, c'est tout. Mais voilà, et après le monsieur avait l'air d'être complètement traumatisé aussi. C'était un monsieur quand même d'un certain âge. Il avait l'air d'être complètement déboussolé et tout. Et je le comprends parce que moi je serais pareil, en fait. Après c'est peut-être pas non plus... Voilà, peut-être que la petite fille est arrivée en courant, qui a pas eu le temps de freiner ou quoi. Et comme je vous dis, ce passage piéton là est vraiment mal fait. En plus il y a l'arrêt de bus juste après. Donc il y a des moments où on voit rien du tout, quoi, en fait. Mais bon, j'espère qu'ils feront quelque chose dans cette rue, parce que ça fait quand même... bon, après je sais pas s'il y en a eu d'autres, hein, mais en 6 mois de temps, il y a 2 petites filles. Nous ça s'est très bien passé pour Stécie, voilà, elle a rien eu à part des bleus, quoi, en fait. Et hier quand je suis rentrée, je me suis dit oh là là, la chance qu'on a eu, quoi, en fait. Donc c'est pour ça que je vous en ai pas parlé hier, parce que Stécie était là et que je veux pas, comme c'est encore assez traumatisant pour elle tout ça et tout, donc du coup voilà, j'ai pas voulu en parler, je veux pas qu'elle en sache plus, quoi, en fait, parce qu'elle a entendu, hein, qu'il y avait une petite fille qui s'était fait renverser, donc du coup puis bon, il y avait les pompiers, tout ça devant la maison, enfin il y a le SAMU qui est arrivé, la grosse le gros camion de pompiers, il y avait la police et tout, donc du coup voilà, elle a vu qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais bon, j'ai pas voulu en discuter plus parce que je voulais pas la traumatiser encore plus, quoi, en fait. J'envoie plein d'ondes positives à cette petite fille et à sa famille en espérant que tout se passera bien, quoi, en fait. Mais le pire c'est ça, c'est qu'on peut pas, on n'a pas de nouvelles, quoi, en fait. Enfin, quand on assiste à quelque chose comme ça, on sait pas, on reste dans le flou et on sait pas si tout se passera bien, quoi, en fait. Bon. Excusez-moi, hein, j'ai coupé un peu court, mais voilà, je suis assez sensible et du coup, voilà. Donc je vais déjeuner en attendant que Chérie arrive et ensuite je vais faire cuire mes pommes de terre pour qu'elles soient bien froides pour pouvoir les éplucher plus facilement et les couper aussi pour avoir des tranches un peu plus nettes. Voilà, c'est le petit truc. Voilà, quand vous faites des salades de pommes de terre ou quoi, déjà vous prenez des pommes de terre chair ferme, c'est déjà le premier point, hein. Et puis attendez qu'elles soient froides pour les couper, ça se coupe beaucoup plus facilement. Bon allez, j'y vais. Je vais déjeuner, alors ce matin, un peu comme d'habitude, hein, en ce moment, c'est ce que je déjeune, fromage blanc, des framboises, du jardin et du muesli avec des fruits secs dedans et des graines, en fait, voilà. Et un petit café, très important le petit café. Bon, Chérie ne devrait plus tarder. Il est 55.
Mais bon, comme c'était la première heure, alors est-ce qu'ils n'avaient pas fini de préparer le truc ou quoi? On verra. Bon. Puis ça sera verdict parce que je vais voir au niveau des remplacements et tout, si tous les articles étaient présents, s'ils m'ont remplacé par des choses qui étaient cohérents. Parce que comme la semaine dernière à Carrefour Drive, Chéri a pris de l'eau pétillante, je sais plus à quoi, et l'avait remplacé par un autre parfum. Moi, il lui demande, hein, quand il arrive, ils lui disent bon, il n'y avait plus ça, on va la remplacer par ça. Mais c'était un autre parfum qu'en fait. Et voilà, il demande au moment où vous n'allez pas dire bah non, j'en veux pas en fait. Je sais pas, il devrait peut-être envoyer un SMS ou quelque chose pour demander avant. Puis en plus, Carrefour, on paye avant au drive. Alors que là, on paye à la livraison en fait. Donc du coup, quand on va chercher la commande, on paye voilà, la borne. Donc je pense que quand il n'y a pas justement, bah, ils peuvent déduire. Alors qu'à Carrefour, ils peuvent pas le faire quoi en fait. Puisque c'est déjà réglé. Donc je sais pas comment ça se passe quand c'est comme ça, s'il faut un avoir, parce qu'on n'est pas obligé d'accepter l'échange de produits quoi en fait. Parce qu'il y a des moments comme là, l'eau pétillante, Chéri avait demandé citron, et là ils avaient mis citron vert, enfin quelque chose comme ça. Celui qui n'aime pas ou quoi, ben, donc là il avait accepté. Mais je sais pas. Bon allez, bref, je bablate. Je vais déjeuner. Non, à peine acheté, déjà testé. J'ai mixé, j'ai essayé de faire la poudre de chocolat blanc. Alors j'ai mixé une tablette, c'est 180 g de chocolat blanc avec 2 cuillères à café de maïzena. C'est pour éviter que ça s'agglomère en fait et voilà, et faire un petit peu comme une pellicule autour parce que le chocolat blanc il y a beaucoup de beurre en fait dedans, donc j'avais peur que ça fasse une pâte. Ensuite j'ai mis une cuillère à café de poudre vanillée. De sucre vanillé et une cuillère à soupe de sucre fin. Je n'ai pas mis plus parce que comme le chocolat blanc est déjà bien sucré. Donc là c'était Eskima, elle va goûter. Il faut faire chauffer ton lait d'abord chérie. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait une poudre blanche. Alors les petits trucs noirs c'est parce que mon sucre vanillé c'est moi qui le fais, donc c'est des morceaux de gousse de vanille en fait. Donc voilà, on testera. Ils vont mettre une cuillère à soupe et on va voir déjà ce que ça donne. Pour le chocolat blanc. Alors j'ai pas, ça fait des tout petits grains, mais bon du coup le chocolat blanc va fondre plus facilement je pense dans le lait que si on aurait mis quelques carrés en fait directement. Bon. On va voir, on va tester en live. Je vais chauffer du lait, c'est une petite tasse hein. On va essayer avec une cuillère à soupe. Hop, voilà, allez vas-y mélange. Alors déjà ça fond direct, non? Aussi, il n'y a plus rien. Ouais, donc déjà c'est bien fondu. Au niveau de l'odeur, ça sent. Vas-y, regarde s'il y en a assez, goûte. Faut en rajouter. Faut en rajouter? Encore quoi? Une cuillère à soupe? Peut-être un peu moins. Donc on en remet une deuxième, hop, vas-y. Non, elle a jamais reconnu, je suis non connu. Vas-y, goûte. C'est bon. C'est bon? Alors ça a le même goût? Ouais. Non. Moi aussi je vais goûter. Ouais. C'est pas mal. Bon, bah voilà. Stécie elle goûtera tout à l'heure pour déjeuner parce qu'elle dort encore. Bon, allez. Mais bon, c'est bon. C'est un bon goût de chocolat blanc. Bah après la Kimari n'avait pas fait chauffer beaucoup son lait parce qu'elle le boit pas très chaud. Moi j'aime bien le chocolat bien chaud. Mais bon, c'est une bonne idée. À garder. Bon allez, Chéri est en train d'essayer d'installer l'imprimante et il galère. Je sais pas, il dit que les cartouches ne sont pas reconnues. C'est bon Chéri? 5 minutes, attends. 5 minutes à attendre. Mais elle les a reconnues là les cartouches. Ouais, T'as dû mettre les nouvelles alors ou Il y en a une ancienne, elle est passée et tu vois les jaunes et la noire, ils ne la reconnaissaient pas. Donc, mais moi, je les ai changés, ils les ai En fait changés. c'est les mêmes cartouches que notre ancienne imprimante. Donc du coup, comme elles étaient encore, il y avait encore de l'encre dedans, j'avais dit à Chéri, essaye de mettre les anciennes cartouches plutôt que d'attamer les nouvelles. Autant les finir quoi en fait. Et il dit qu'il y en a certaines qui n'ont pas été retenues. C'est bizarre. Bon alors là on l'a mis pour l'instant derrière la télé.
On l'a posée là, mais bon, ça va pas être sa place définitive. Hein. C'est un gros cube. Elle est super grosse, donc voilà. En fait, l'autre était en haut, mais dans ma chambre, dans notre chambre. Mais Chérie en fait devait faire une planche au niveau de ma coiffeuse pour pouvoir la poser. Et voilà, on s'est passé un petit peu, on a oublié de le faire quoi, en fait, et elle était posée du coup par terre. Et je pense que c'est ça qui l'a... Oh, je me suis coincé le doigt. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'elle se soit abîmée, parce qu'en fait les poussières, vous voyez les minouches et tout, ils sont rentrés dedans en fait, et à chaque fois ça bouchait les têtes en fait. Et je pense que c'est ça qui a fait que... Donc du coup là on l'a posée là, mais Chérie va mettre une planche au niveau de ma coiffeuse pour qu'on puisse la mettre dans cette niche là. Comme c'est une wifi, elle n'a pas besoin d'être en bas connectée ou quoi. Dans notre chambre, ça me va très bien quoi en fait. Bon allez, je vais ranger un petit peu, nettoyer un petit peu ce que j'ai fait. Et puis bah, après on va aller réveiller ceci parce qu'il est quand même déjà 10 h. Allez, à tout à l'heure. Ça a passé super vite. Alors le temps a l'air de vouloir se maintenir. Chérie a allumé le barbecue, moi j'ai fini la salade. Bon après c'est des saucisses donc ça devrait vite à cuire. Enfin c'est des brochettes de saucisses comme ça. Oups. Voilà, c'est un mix dessus. Je sais pas ce qu'il y a dessus. Des saucisses normales. Alors est-ce qu'ils nous disent à quoi ça? Alors mini chipolata aux herbes, mini saucisses aux épices chorizo et mini saucisses aux légumes. Voilà. Donc ça va être ça. J'ai fait ma salade, donc c'est une salade de pommes de terre méditerranéenne avec c'est roquettes, pommes de terre, tomates séchées, olives noires, oignons rouges. Et j'ai fait une petite vinaigrette avec de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, du basilic. Il y a une cuillère à café de basilic, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère de vinaigre balsamique. J'ai dit le basilic, une cuillère à café de basilic et une demi-cuillère à café d'ail. Du sel et du poivre. Et voilà, c'est fait. Hop là, alors Chérie est en train de finir de reboucher les trous. Je vais vous montrer. Il y a bien sûr bouché là où il y avait les trous là avec qui avaient mis les anges en fait, enfin l'ancien proprio, pas nous. Hein. Hop, je vous montre là. Voilà. Je sais pas si vous voyez grand chose parce que j'ai l'impression qu'on est au soleil. Donc ouais, là où il y avait les trous, donc là il y en a encore un qui est en train de sécher. Et là il est en train d'essayer de récupérer l'enduit ici, voir ce qu'il peut faire. Bon, barbecue a pas l'air de vouloir prendre là. Tu le surveilles en même temps que tu travailles? Hein? Ouais. Là je vais essayer de secouer un petit peu dedans. Je vais regarder. Bah après avec les saucisses ça devrait vite plus, avec le jus qu'elles vont cracher là. Ça devrait prendre. Bon, au pire. Hein. Bon allez, je vais aller m'occuper du barbecue du coup. J'ai super mal à mon dos. Et le pire c'est que c'est même pas à ma sciatique que j'ai mal. Donc quand c'est la sciatique je sais quoi faire. Mais là c'est en bas du dos en fait. Enfin que je sais quoi faire. En fait c'est... Tu souffres et tu te tais. Parce que franchement une sciatique on va pas faire grand chose. Non. Allez. Je vais aller secouer dans le barbecue. Donc roquettes, oignons, pommes de terre, des olives noires en rondelles et des morceaux de tomates séchées. Et je vais ajouter la vinaigrette et tout mélanger.
je la finisse cette terrasse, enfin qu'on la finisse la terrasse, que Chéri la finisse avant la fin de ses congés. Il a dû aller en urgence en fait chez ses parents parce que en fait ses parents sont partis en vacances dans le sud, donc et un de leurs voisins leur a téléphoné en catastrophe en leur disant qu'il y avait quelqu'un cette nuit qui était rentré dans leur clôture. Donc Chéri a dû aller voir pour voir ce qui s'était passé, ce qu'il y avait et les dégâts qu'il y avait quoi en fait. Et donc en effet il y a bien quelqu'un qui est rentré dedans. Le poteau est un peu pouf, il y a quelques... Parce que c'est du grillage avec des lattes là, vous voyez qu'on glisse à l'intérieur. Et donc il y a des lattes qui sont cassées, enfin des choses comme ça. Donc il a remis un petit peu et... Enfin il a remis un petit peu, non. Il a laissé comme ça pour l'instant puisqu'il doit faire venir la police pour constater. Et une fois que la police sera passée, il va essayer de... pour éviter que les gens rentrent dans le jardin en fait. Donc voilà. Donc du coup ils viennent passer là 1h30 chez ses parents à attendre la police qui doit passer mais qui n'est toujours pas passée. Donc sa soeur l'a remplacée et lui il va aller la remplacer après parce qu'elle s'en va aussi en vacances ce soir. Donc du coup il doit aller la remplacer pour 18h pour qu'elle puisse finir ses préparatifs et partir aussi. Voilà. Donc du coup il n'a pas beaucoup avancé aujourd'hui. Alors quand le temps il est clément, c'est autre chose qui nous empêche de travailler. Mais bon. C'est pas grave. Comme il m'a dit tout à l'heure, c'est vrai que quand on regarde, il reste plus tant de choses à faire qu'en fait. Donc ça devrait aller. On n'est que mardi, comme il m'a dit, voilà. Il reste jusque dimanche. Mais bon, demain, on n'est pas là une partie de la journée, une bonne partie de la journée, parce que on fait un repas familial chez mes parents. Un grand barbecue en fait, chez mes parents avec toutes mes sœurs et mes neveux, etc., etc. On est 4 filles à la maison, donc... 4 filles avec les enfants, les maris, etc. etc. Les enfants qui sont grands, parce que ma grande sœur a des grands enfants qui eux-mêmes ont des enfants. Donc du coup voilà, on est tous réunis demain, donc on sera une bonne partie pas là. Je ne sais pas s'il va pouvoir travailler demain. Mais bon, c'est pas grave. J'essaie de me convaincre moi-même en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi? Donc du coup, je me suis occupée sur le PC, j'ai monté le vlog, j'ai tapé les recettes. Je suis en train de me demander si je mettrais pas les retours de course à part des vlogs. Je voulais déjà commencer par faire ça au mois de septembre. Donc je vais voir, je vais réfléchir. Donc si ça tombe, vous aurez peut-être pas le retour de course avec ce vlog là et vous l'aurez déjà vu. Ça sera surprise pour vous et pour moi parce que du coup je sais pas trop non plus ce que je vais faire. On verra. Bon. On va aller voir ce que Chéri fait. Ça vous dit en même temps, vous n'avez pas le choix. Vous devez me suivre. Alors Chéri, ça se passe comment? Quoi? J'aime pas ta tête. Ah mais vous allez peut-être mieux voir, là il y a moins de soleil. Voilà comment il a rebouché là. Vous voyez là où il y avait les gros pavés de ciment, là c'était là où il y avait les trous de statues. Donc ça je trouve ça plutôt... Avec l'enduit ensuite ça devrait aller. Et là en fait il est en train de du coup remettre le crépi sur le mur. Essayer de... Ouais, ça a l'air d'aller là Chéri. Quand on regarde après avec la caméra ça a l'air d'aller. Non mais là t'as retouché un petit peu là. Ça a l'air d'aller. Est-ce que c'est pas la même... Ouais je sais, c'est pas le même. En fait il a voulu changer de marque. Non, Et la même couleur et tout. En fait ce qu'il y a c'est qu'il allait dans le magasin à Brico Dépôt. L'autre venait de Leroy Merlin. Et là il allait à Brico Dépôt donc il s'est dit bon je vais faire une pierre de coups, je vais prendre les mêmes, le même là. Et en fait quand il est beaucoup plus liquide que l'autre il est beaucoup plus pâteux, donc quand il mettait ça allait beaucoup mieux pour boucher les trous et tout parce que celui-là a tendance à couler en fait. Pourtant il est écrit aussi que c'est pour mettre à la taloche parce que du coup moi je lui ai dit c'est peut-être un pour mettre au rouleau, c'est peut-être pour ça qu'il est plus liquide et en fin de compte non il est bien écrit aussi que c'est pour taloche mais voilà. Mais bon, ouais oui c'est bien Chéri. Bon, allez. On te soutient moralement Chéri. On est tous derrière toi. Voilà, j'ai fini ma salade pour ce soir. C'est une salade panzanella. C'est une salade de tomates avec du pain. Et en fait le pain boit tout le jus de la vinaigrette et que le jus que rend la tomate et tout. Donc du coup voilà,
Voilà, ça fait un peu... Enfin, je sais que Chéri adore faire ça. Quand on a une salade de tomates, il sauce le jus de la salade de tomates, la vinaigrette et le jus. Donc, si vous aimez faire ça aussi, cette salade est faite pour vous. Voilà. Bon, bah alors, je suis floue. Ah, ça y est. Alors, il est quand même déjà 19h. Je l'ai préparée et je vais la mettre au frigo parce qu'il faut qu'elle pose un petit peu pour que le pain se gorge bien de tout le jus. Alors, je vais vous expliquer donc du coup comment j'ai fait. J'ai pris à peu près 100 g de baguettes. J'ai coupé dans la longueur et je l'ai fait griller. Moi, je l'ai fait griller parce que mon pain était frais. Il n'était pas sec, c'était pas du pain de la veille par exemple. Si votre pain est un peu dur, qui vient de la veille ou quoi, pas besoin de le faire griller. Une fois qu'il a été grillé, je l'ai coupé en gros cubes que j'ai mis dans un saladier. Dans ce saladier, j'ai rajouté à peu près 1 kg de tomates coupées en morceaux. Alors moi, c'est différentes sortes de tomates du jardin. Donc j'avais des tomates cerises, des vertes, des noires, voilà, j'ai tout mis, j'ai tout mélangé. Ensuite, j'ai rajouté 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin rouge, du sel et du poivre. J'ai mélangé. À tout ça, j'ai coupé des olives en rondelles et j'ai haché 4-5 filets d'anchois. Enfin, je les ai hachés grossièrement, il me reste des gros morceaux. Je les ai rajoutés aussi dans la salade. J'ai mélangé, j'ai ajouté un oignon rouge haché, enfin finement émincé avec des copeaux de parmesan. Et j'ai remélangé et là, je vais du coup l'entreposer au frigo pour une petite demi-heure, le temps qu'on mange. Et nous, on va juste manger ça avec du jambon blanc. Voilà. Puisqu'il y a déjà le pain et tout dedans. Et puis au pire, il reste de la baguette. Donc ils mangeront de la baguette s'ils ont encore faim avec un peu de beurre. Voilà. Et le dessert de ce soir, c'est le restant de glace. Donc ça fait plusieurs jours que mes loulous à chaque fois me disent « C'est quoi le dessert? C'est de la glace !» Ben non. Mais ce soir, ils auront raison. Ils pourront me dire « C'est de la glace. » Parce que c'est bien de la glace. Et je suis sûre, mon petit doigt me dit qu'ils vont sauter sur la glace au carambar que j'ai fait cette semaine. Si vous voulez la recette, je vous la mets là. Franchement, c'est une tuerie. En même temps, je vous mets la recette, mais c'est vrai que j'avais eu un souci ce jour-là avec ma caméra et elle m'avait mangé un petit peu la vidéo. Donc du coup, en fait, non, je vous mets pas forcément la recette. Mais allez voir du coup plutôt sur la page Facebook, il y a la fiche recette. Sur la page Facebook de la chaîne. Voilà, il y a la fiche recette de la crème carambar. Franchement, elle vaut le détour. Bon, allez, je mets ça au frigo. Voilà. La mûre de fini. Là, il a fini de reboucher. Il finira peut-être demain là. Hein, chérie? Le petit bout là. T'as encore à reboucher là derrière? Rejoins-toi un petit peu au niveau des briques et tout. Ah merde, je vais le faire. Comment il se reprend. Et du coup là il est en train de faire le crépi, donc il a fait un peu de mieux qu'il pouvait pour rattraper le mur, mais bon je trouve que ça va. Et puis là ici après il n'y aura plus qu'à mettre le bois. Et là franchement là où il y avait les statues, il y a super bien rattrapé je trouve. En fait je pensais que le mur là aurait été le pire. Et en fait compte bah non. Il aurait mieux fait d'avoir eu des trous comme ça partout, parce que ça aurait été plus simple que ce qu'il y avait là. Mais bon. Donc là, c'est pas très régulier, hein, mais bon, ça ira. Ouais. Voilà. Ça fait toujours plus propre que ce que c'était. Bon, là, je suis en train de donner à manger au loulou. Hein, chérie? Ouais. Comme ça, bah, après, on mangera à deux en amoureux. Hein? Donc, je vais arrêter là. Ouais, par contre, dans le coin, là, t'as oublié d'en mettre, tu sais? Ouais. Non, mais je vais lancer un style. Ah, tu vas lancer un style. Un drôle de style. Bon, on est plus à ça après. Ouais, t'as raison. Bah, ouais, du coup, comme je disais à chérie, je suis en train de donner à manger au loulou. Comme ça, ils auront mangé. Il est déjà 8h12. Donc, ils ont faim. Alors, voilà. Puis comme c'était la salade de tout à l'heure, de pain là avec les tomates et du jambon, donc on peut manger en plusieurs épisodes. C'est très rare qu'on fait ça, hein. Mais voilà. Chérie veut continuer un petit peu, donc du coup voilà. Tu viens manger aussi, chérie? Ben, j'ai froid ce soir. Il commence à rafraîchir. Le soleil est plus là, donc du coup il commence à bien rafraîchir. Puis je crois que c'est la fatigue et tout qui commence à s'installer. Et le dessert, oui, bah oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est vrai. La glace. Ouais.
Bon, allez. Coucou. Alors, il est 21h22 et j'ai la batterie qui clignote. Donc, ça va vite couper à mon avis. Bon, journée où chérie a un petit peu avancé, pas aussi vite qu'on l'aurait voulu, mais bon, ça va, il a pratiquement fini du coup le haut du mur. Logiquement, si tout se passe bien, qu'il pleut pas demain matin, il devrait avoir fini le haut en crépi puisqu'il a fini d'enduire et tout. Et il devrait commencer du coup le bardage, peut-être pas demain, enfin le bardage. Pourquoi tu dis bardage? Tu me fais dire la même chose du coup. Le clin. Du coup, il ne commencera sûrement pas demain, mais sûrement jeudi. Donc si on y compte 2-3 jours, peut-être 4, mais logiquement, pour la fin des vacances, les murs devraient être finis. Hein chérie? Ouais. On y croit. Voilà. Allez, on positive. Bon, allez. Déjà, on met demain, on est mercredi. Bah oui, c'est pour ça que je dis ça. Bon. Donc sur ce, avant que ma batterie ne s'éteigne et me dise qu'elle a plus de batterie, enfin en fait elle me le dira plus puisqu'il y aura vraiment plus de batterie, je vais vous souhaiter une bonne nuit, vous souhaiter de beaux rêves et vous dire du coup à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain.